Salut à toi, ami Vierge. On va tout de suite regarder ce qui va se passer pour toi au mois de juin, d'accord? Alors, la première carte qui sort ici, c'est la carte de l'addiction. Donc, au mois de juin, comment dire, tu as la force nécessaire pour te débarrasser, je sais pas, d'anciennes habitudes qui t'énervent. Après, ça peut être aussi l'addiction à une substance, comme par exemple l'alcool ou au sucre ou à d'autres choses, d'accord? Donc, ce qui est bien, c'est que là, tu as vraiment la force de te délester de ça. Donc, déjà, bravo. Ça peut être aussi le fait pour toi d'être addict à une personne et d'arriver enfin à te défaire d'une obsession. Et là, à ce moment-là, ben, c'est comme si tu ramenais ton énergie à toi et tu vas voir, tu vas avoir plus d'énergie au quotidien pour mener à bien ce que tu dois faire. Tes projets vont se réaliser plus vite. Parce que n'oublie pas, si tu fixes tout le temps ton attention sur une personne, hein, et ben c'est comme si là où va ton attention, va ton énergie, d'accord? Donc c'est comme si tu donnais de l'énergie à l'autre personne alors que toi, tu n'es pas trop dans le présent, d'accord? Donc là, déjà, c'est un point positif. Je trouve que tu montes en force, ami Vierge. Ici, nous avons une carte qui parle d'une planète, hein. C'est la planète Saturne, d'accord? Saturne Chronos, maître du temps. D'accord. Donc pour moi, normalement, c'est une planète effectivement qui peut parler du fait de pouvoir rassembler certaines choses, mais cette planète peut aussi parler comment dire, du temps de faire les choses, bien entendu, au bon moment. Mais c'est aussi, comment dire, la planète de Saturne, c'est une planète assez sérieuse, hein, parce qu'elle, comment dire, elle régit le Capricorne, hein. Mais aussi là, là vraiment, je sens plutôt que là, on parle vraiment de chaos. Et pour moi, au mois de juin, tu arrives à remettre de l'ordre, dans, comment dire? Dans ta vie. C'est, je sais plus, je voulais parler d'une expression anglaise, mais j'ai complètement oublié, c'est pas grave. Mais juste pour dire, quoi que tu fasses, j'ai envie de te s'il y a personne pour, comment dire, pour te dire bravo, c'est moi qui vais te le dire en avance parce que, arriver à se défaire d'anciennes habitudes, de choses, c'est très, très, très difficile. C'est très fatigant, d'accord? Donc si tu arrives à le faire, après tu vas être considérablement allégé et moi je te félicite en avance, bravo, pour ce que tu vas faire, d'accord? Ici, nous avons la carte de la rencontre magique, donc c'est quelque chose de quasiment mystique. Donc si par hasard, je sais pas, tu as l'impression que tu manques de force, n'hésite pas, je sais pas, à aller juste poser une petite bougie dans une église, par exemple, il y a pas de mal à ça. Il y a plein d'endroits qui sont dédiés à ce genre de choses, hein. Pour déposer un vœu, demander de l'aide, ça peut être même chez toi, hein. Demander, de l'aide, par exemple, à ton ange gardien pour qu'il te soutienne parce que en général, comment dire, il y a des énergies de basse fréquence qui sont toujours attachées aux addictions, aux habitudes, que ça soit, une habitude pour éviter d'avoir peur, une habitude pour, éviter manger par exemple pour, calmer ta colère ou, manger, je sais pas pour éviter d'être triste. C'est un petit peu manger tes émotions, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc qu'un peu tout le monde fait, hein, mais les êtres humains surtout ont tendance à se jeter sur le sucre, hein, quand ça va pas, hein, la fameuse boîte de chocolat après le chagrin d'amour, hein, c'est connu. Mais, comment dire? Là, j'ai vraiment l'impression que si tu demandes, tu recevras, hein. Niveau aide spirituelle, tu peux demander à ton ange. Peut-être tu pourrais même être surpris d'avoir affaire à un autre type, d'archétype. En tout cas, c'est du haut niveau, c'est du vibratoirement très élevé, d'accord? Ah, nous avons une carte qui peut faire peur au premier abord. Bon, c'est la carte du dragon rouge. Donc en général, c'est quelqu'un, dans l'entourage familial ou professionnel, qui aime faire, du mal aux autres, qui est dans la jalousie, dans comment dire? Dans la colère, beaucoup avec le rouge, hein, qui fait penser à la planète Mars, hein, planète, de la guerre et de la violence, hein, mais après ça peut être, et Mars a aussi un bon pendant, mais là c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui, comment dire, peut-être qu'auparavant tu as eu une relation avec quelqu'un qui était très tyrannique, hein, peut-être comme un pervers narcissique. Ça a développé chez toi une forme d'addiction pour, comment dire, pour compenser toute, l'énergie qui avait été perdue, comment dire, pour oublier un petit peu. Alors, j'ai l'impression en fait que tu vas arriver à dépasser ça, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'avoir eu des sentiments pour une femme ou un homme qui a été tyrannique avec toi et je sais que c'est terrible voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre ça au quotidien d'aimer une personne qu'en fait, ils savent très bien au fond que la personne est mauvaise, que la pour eux, voilà,
très clairement. Et voilà, c'est compliqué. En général, c'est dû, voilà, du transgénérationnel à des schémas dans l'enfance, enfin, à des choses un petit peu toxiques. Donc là, bonne nouvelle, tu vas arriver à t'en défaire, d'accord? Ici, nous avons une carte vraiment très agréable, c'est la carte de Gaïa. Mais attention, ça ne parle pas juste de la nature, hein, ça parle aussi d'une personne qui pourrait être là pour te réconforter, mais aussi le fait de trouver enfin quelqu'un qui est à ton niveau, quelqu'un qui a les mêmes attentes que toi, quelqu'un qui t'apportera l'amour et le réconfort dont tu auras besoin et la sécurité affective aussi. Donc là, vraiment, on a quasiment deux antagonistes qui sont opposés, d'accord? Donc on a quasiment la haine et l'amour d'un côté. Là, nous terminons ce tirage avec la carte de Kairos. Alors Kairos, normalement, c'est au-dessus du temps de Chronos, hein, de la ligne de temps, comment dire, un petit peu dans la routine. Kairos, c'est une opportunité, c'est une chance qui arrive dans ta vie. C'est peut-être tout simplement, comme je t'ai dit, comme tu es arrivé à te défaire de quelque chose qui te pourrissait la vie, ben, comment dire, tu as plus d'énergie au quotidien et tu es plus positive. Donc tu arrives non seulement à percevoir les opportunités qui sont autour de toi, alors peut-être qu'auparavant, tu étais fermé à ça. En même temps, c'est normal, hein. Je sais pas, quand tu es fatigué et triste, tu vas plutôt regarder tes chaussures en marchant que regarder les oiseaux dans le ciel. Après, on est tous humains, on a tous nos bas, nos hauts, mais là, franchement, je te dis que tu vas reprendre le dessus, d'accord? Donc, pour moi, il y a des opportunités qui viennent dans le domaine financier, sentimental, amical, professionnel. Voilà, ce sont des superbes opportunités, donc tu vas pouvoir prendre cette grappe de belles choses qui arrivent vers toi et te faire une nouvelle vie, d'accord? Ou peut-être même tout simplement étendre ta zone de confort. Donc c'est du très très bon. Tu peux t'attendre à d'excellentes surprises, à ce que en fait la chance soit de ton côté. Et là, comme tu vois, c'est marrant parce que là, je l'avais pas remarqué, mais cette carte qui parle non seulement de chance et d'opportunité, elle est juste en dessous là de la carte qui parle de la rencontre magique. Donc je te dis que ton ange gardien, un des maîtres à sonner, pourrait bien venir, ça peut être même être un dieu, hein, comme Thoth ou je ne sais pas, voilà, ça dépend quel archétype va venir vers toi, pourrait te donner un coup de pouce pour quelque chose, d'accord? Donc voilà, demande et tu recevras. Voilà, mi Vierge, je te remercie beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je te souhaite une excellente journée, soirée. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. Ciao, ciao, gros bisous, brisous et porte-toi bien.